Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 14 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous jetons dans tes bras comme tous les jours, nous nous blottissons contre toi, nous rentrons dans ton cœur, nous te supplions de nous prendre par la main et de nous plonger toi-même dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous voulons nous remplir de toi, nous gorger de toi, de tous tes attributs divins. Nous voulons devenir d'autres toi sur la terre, que nos vies soient des imitations de ta vie. Nous voulons que nos humanités soient comme des petits voiles, de vulgaires petits voiles, te cachant à l'œuvre. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous nous offrons à toi pour être des instruments entre tes mains, que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle puisse se nicher dans chacun de nos actes, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, viens, divine volonté, regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, viens respirer dans toutes nos respirations, viens penser dans nos pensées, viens comprendre dans notre compréhension, viens faire palpiter nos cœurs, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, viens souffrir dans nos souffrances, prier dans nos prières, viens bouger dans nos mouvements, viens agir à travers nos mains, viens marcher à travers nos pas. Viens tout faire en nous. Oui, Jésus, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Nous t'appartenons, Seigneur, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour nous et puis pour tous nos frères et sœurs, que ton règne vienne, Seigneur. Maintenant, dispose-nous, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de lumière, esprit de sainteté, viens nous bousculer, viens maintenant nous visiter. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et maman, nous restons tout près de toi, nous ne pouvons rien faire sans toi, nous ne voulons que ta compagnie et celle de ton merveilleux Fils. Alors maman, bénis-nous. Déverse en nous ta maternité, que nos âmes puissent devenir d'autres mamans pour Jésus, que nous puissions nous en occuper, l'abreuver, le nourrir, lui offrir un air pur, lui offrir une musique céleste, l'habiller, que nous puissions vraiment être près de lui, lui offrir continuellement les réparations qui lui sont dues, lui donner tout ce que les hommes auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté. Donc maman, bénis-nous, donne-nous ta maternité, partage-nous ton héritage, que tes mains soient ces douces chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et au cœur de Jésus, entrelace nos actes au tien, synchronise nos cœurs à ton cœur et fais de nous, maman, tes fidèles copies. Voilà, donc nous sommes dans le volume 14. Donc, chapitre 1 est terminé, viens vivre dans ma volonté. Jésus nous a parlé des âmes vivant dans sa volonté, il nous a parlé de sa divine volonté elle-même et de toutes les vérités du livre du ciel. Chaque fois qu'on médite ensemble, on médite les vérités que Jésus nous donne sur sa divine volonté. Donc toutes ces vérités sont importantes, Jésus l'a dit, chaque vérité vaut plus que toute la création, chaque vérité est une vie divine et comme un enfant que je sors de mon sein paternel pour vous façonner, pour vous éduquer, pour vous abreuver. Donc vraiment réjouissons-nous d'avoir ces 36 volumes à portée de main, que nous puissions les lire mais en boucle jusqu'à nos derniers souffles. Voilà, c'est tellement important. Et Jésus nous avait dit aussi que voilà, dans le ciel, il y a la hiérarchie des 9 cœurs angéliques, vous vous rappelez, les séraphins, les chérubins, les vertus, les puissances, voilà, il y en a 9, les principautés, les archanges, les anges, etc. Et donc, au plus on descend, et bien, au plus, ils sont près des hommes, en fait. Les archanges, les anges, ils sont entre le ciel et la terre, les anges gardiens, ils sont à côté de nous, etc. Mais les séraphins, les chérubins, ils sont vraiment tout proches de Dieu, ils sont vraiment collés, en fait, ils regardent tout le temps Dieu. Et donc, il y aura aussi cette hiérarchie des enfants de la divine volonté en fonction des connaissances que nous aurons mastiquées, digérées et mises en pratique. Voilà, cette mise en pratique, c'est faire nos actes, faire nos rondes, faire nos réparations. Donc, c'est très important. Ces vérités, vraiment, nous sont données pour qu'on désire ce cadeau.
On n'aurait pas ces vérités, eh bien voilà, on y penserait le premier jour à faire nos actes et puis c'est fini, on passera à autre chose. Mais là, on a toujours quelque chose à lire, à savourer, à digérer. Et donc en fait, cela nous pousse, Jésus nous aimante déjà dans ses vérités, mais cela nous pousse à vraiment tout le temps appeler Jésus et à devenir inséparables de lui. En fait, donc, ces vérités nous sont données pour qu'on désire ce cadeau. Jésus pourrait nous le donner comme ça, hein, c'est un cadeau, c'est pas méritoire, mais il veut vraiment qu'on le demande, qu'on demande tout le temps, donne-moi ce cadeau de la vie dans la divine volonté, je veux tout faire avec toi, je veux plus rien faire sans toi, je me rends bien compte que seul, c'est la catastrophe, quand j'agis seul avec ma volonté propre, là c'est vraiment l'abîme de misère et de péché, et avec toi, je peux tout, hein, comme Louisa qui disait à Jésus, sans toi, je suis comme une petite goutte noire, vraiment ça va pas. Mais avec toi, ma petite goutte noire, elle est plongée dans cette mer de lumière et elle devient lumière aussi. Voilà, avec Jésus, on peut tout. Rien par nous-mêmes, mais on n'est rien, on doit mourir à nous-mêmes pour nous remplir de Jésus et c'est lui qui va se servir de nous, se servir de nos mouvements, de notre humanité pour aller sauver des âmes. Et en plus, il est tellement gentil, il nous donnera les mérites de toutes ces âmes sauvées. Quand on fait des actes, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, qui reviennent à lui, etc. Et dans le ciel, il nous dira merci, voilà, pour ces milliers d'âmes là sauvées. Mais quand Jésus, mais tu te rappelles quand tu as coupé le pain dans la divine volonté, quand tu as mangé, regarde là, quand tu préparais ton repas, là, quand tu partais au travail, et là, quand tu priais dans la divine volonté, et là, quand tu dormais, toutes tes nuits que tu as fait dans la divine volonté, regarde toutes les âmes qui sont revenues à moi. Incroyable, donc on laisse Jésus faire en nous. Donc on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, on doit avancer dans la foi et continuer. Et au plus on va faire nos actes, au plus Jésus va grandir en nous, sa vie divine, cette vie de sainteté, cette vie de paix, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Donc on va aimer de plus en plus Jésus. À chaque fois, il y a comme de nouveaux liens de filiation, de paternité qui nous enchaînent à lui. Et ça, c'est vraiment... on l'expérimente tous, au plus on fait nos actes, au plus on lit, au plus on est poussé à faire nos actes, au plus on fait nos actes, un acte on appelle un autre, cela devient de plus en plus facile d'en faire, et au plus on aime Jésus, au point qu'on ne peut plus faire un pas sans Jésus, même si on a encore beaucoup de sorties dans nos volontés propres, mais on se réveille, on pense à Jésus, on s'endort, on pense à Jésus, et ça c'est magnifique, c'est vraiment Jésus qui voilà, prend de plus en plus de place en nous. Et Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu opères en chacun de tes enfants. Et vraiment, nous te supplions eh bien, que ton règne s'étende, Seigneur. Nous voulons contribuer à l'avènement de ton royaume. Donc voilà, alors on a vu dans le chapitre 2, on est dans le chapitre 2, Jésus qui nous a dit « Laisse-moi t'enseigner ». Titre 1, « Laisse-moi te parler de moi, de mes souffrances, de mon amour, de mon passage sur la terre ». Donc on a vu les jours précédents, Jésus qui nous a dit « Je souffre en fait de voir mon amour qui est bafoué, qui est rejeté. Je suis comme ce roi qui veut combler son peuple, qui veut tout donner, qui veut voir chacune des personnes de son royaume heureuse, debout, dans une belle habitation. Et en fait, il laisse à disposition tout pour être heureux, tout pour être bien, tout pour avoir du confort, etc. Et personne ne vient se servir. Et c'est ce que Jésus nous dit. Je suis comme ce roi, je veux tout vous donner et mon amour n'est pas accueilli. Accueillez mon amour et mon amour va vous transformer, va vraiment décaper ce qu'il y a de mauvais en vous. Vous allez connaître de la joie. Laissez-moi de la place dans vos cœurs. Vous cherchez dans le monde la paix via des techniques de relaxation, etc. Mais c'est pas la vraie paix. C'est moi le prince de la paix. C'est ma maman la reine de la paix. Vous ne pouvez pas trouver la paix parce que le monde ne veut pas vous donner ce qu'il ne possède pas. Il ne possède pas cette vraie paix. Vous avez été créé pour être unis à moi en communication constante, continuelle, dans ces courants d'amour, vous vous rappelez. C'est vraiment d'être baigné dans l'amour de Dieu et d'y répondre. On a été créé pour être accroché à Dieu, pour vivre tout le temps unis à Dieu. Et si on laisse de la place à Jésus en nous, c'est pour qu'on a été créé, donc vraiment être les demeures, les résidences de Dieu. Eh bien, en fait, en s'installant en nous, il va tout nous donner. On aura la source de la paix, la source de la joie, la source de toutes les saintetés, la plénitude de sainteté. Jésus veut nous amener à sa sainteté divine. Donc, arrêtez de chercher dans les choses du monde. Je suis la source de tout. Revenez à moi. Laissez-moi de la place dans votre cœur. Donc, Jésus souffre quand son amour est bafoué, rejeté, qu'on lui tourne le dos, alors qu'il nous bombarde de ses « je t'aime ». Mais l'homme, bien souvent, ne voit pas ces « je t'aime » parce que quand on vit dans nos volontés propres, tous nos sens s'obstruent, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien, on vit dans la volonté permissive de Dieu, il y a la volonté voulue, il y a la volonté permissive, et donc en fait on va rencontrer la justice divine, et ça n'ira pas, on ne comprendra pas ce qui nous arrive. Et on chutera continuellement, et on sera comme enchaîné à nos péchés, enchaîné au monde, enchaîné à tout ça, et on n'arrivera pas à s'élever vers notre Créateur. Même si on veut faire du bien, on aura toutes ces chaînes du péché qui vont nous retenir.
Alors voilà, Jésus dit, accueillez mon amour va vous purifier et je vraiment, voilà, faites-moi de la place dans votre cœur, donnez-moi votre oui et je m'occuperai de tout. Donc je veux qu'il y ait cet échange de vie. Donnez-moi votre oui, donnez-moi votre vie, donnez-moi votre volonté et moi je vais vous donner ma volonté en fait. Occupez-vous de moi et moi je m'occuperai de votre vie. Vous serez dans l'abondance, Jésus nous l'a dit tout le temps à travers les 36 volumes. Voilà, on sera dans la joie, quoi que nous ayons à vivre, on sentira cette force, cette paix, cette joie. Et Jésus nous gardera dans ses bras. Il a dit, mais moi je ne peux pas me séparer des âmes qui vivent dans ma volonté. Elles sont tout le temps avec moi, mes yeux sont aimantés par ces âmes, mes bras sont aimantés par elles. Donc vous ne connaîtrez pas vraiment le doute, vraiment le stress, enfin tout ce que la société nous propose en fait. Tout est là pour vraiment nous créer un climat anxiogène, etc. Jésus dit non, dans mes bras, vous êtes à l'abri de tout, en fait. Chaque fois que vous allez faire des actes, vous allez comme ériger cette muraille de lumière, voilà, autour de moi et de vous. Hein. On est dans les bras de Jésus et on forme comme cette muraille qui nous protège du monde, des forces obscures, des tentations du démon. Les démons ne savent pas s'approcher de nous, mais aussi qui protègent Jésus, ces palissades de lumière. On forme comme ces coussins de lumière autour de Jésus pour que les offenses des hommes eh bien, l'atteignent moins sévèrement. Donc on apaise sa justice divine quand on vit dans la divine volonté. Alors Jésus a dit aussi qu'il souffrait quand on doutait de son amour. Hein. Lui qui nous aime immensément, qui aime chaque âme autant que toutes les autres réunies, il souffre. Quand on commence à se dire, mais c'est pas possible que Jésus m'aime, alors que Jésus, mais il nous aime, mais c'est genre, on en mourrait si on voyait tout cet amour. On ne peut pas imaginer cet amour, mais incommensurable. Il a refait pour chacun de nous, chacune de nos vies au prix de souffrance. On l'a vu hier, cette mort d'amour, cette mort d'affliction pour chacun de nous. On est câblé à lui, donc tout ce qu'on fait de déconnecter de sa volonté, ça lui a causé mais des coups, des clous, des flagellations, et tout est toujours en acte de se donner. Alors Jésus a dit, je souffre de solitude, je suis toujours seule, hein. Même les âmes qui font semblant d'être près de moi, même les âmes consacrées, en fait, elles me délaissent pour des petits riens ou pour leur gloire personnelle, donc l'orgueil, l'ego, le recentrage sur nous-mêmes, eh bien, ça fait souffrir Jésus. Jésus dit, je suis toujours seule, en fait. Moi, je vous donne tout, je vous donne le mouvement, la vie, les palpitations, je vous donne tout, votre être, tout. Vous ne pourriez pas parler si je ne vous donnais pas la possibilité de le faire, vous ne pourriez pas bouger si je ne vous donnais pas le mouvement, vous ne pourriez rien faire sans moi. Tous les actes que vous faites sortent de moi. Mais plutôt que venir m'inviter dans vos actes, eh bien vous prenez ces actes pour m'offenser. Je suis toujours seule. Donc moi je donne tout et j'ai jamais de retour d'amour. Alors Jésus avait dit, oui, je souffre vraiment de voir que l'homme détruit en fait par son péché tous les courants d'amour qu'il y a entre nous. Hein. L'homme créé dans tous ces courants d'amour avec son Créateur. Et par le péché, eh bien, tous ces courants ont été détruits. Et Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour restaurer ces courants d'amour aussi. Mais l'homme, avec son ingratitude, continue de les détruire. Je suis vraiment si triste. Je souffre aussi quand on pense que je suis trop sévère. Voilà, quand on se focus trop sur ma justice, alors que moi, je suis miséricorde. En fait, tout est en équilibre en moi. Et lors de mon passage sur la terre, je n'exerçais qu'un seul acte de justice. Tout le reste était miséricorde. Donc quand j'ai chassé les marchands du temple, seul acte de justice. Mais quand on a peur de moi, mais cette vilaine peur, pas la sainte crainte de Dieu, où vraiment on a peur de l'offenser, on est proche de lui, etc. Non, la peur, juste je m'éloigne parce que c'est un Dieu sévère, etc. Jésus dit, alors quand vous vous éloignez de moi, je ne peux pas infuser mon amour en vous. Donc je souffre en fait, quand vous pensez que je suis sévère. Et je ressens aussi le chagrin de toutes mes âmes aimantes, toutes les âmes qui souffrent, eh bien leur souffrance se répercute dans mon cœur, mais ce sont des souffrances accompagnées de douceur extrême, et parce que en fait ces âmes me donnent ce que les autres ne me donnent pas. Elles souffrent, elles soupirent après moi, toutes les âmes qui vivent des déserts spirituels, etc., des nuits de l'épreuve. Eh bien, Jésus dit, mais ces âmes, en fait, voilà, elles continuent à m'aimer dans l'épreuve, et c'est dur, et vraiment, elles sentent vraiment que ça les consume, et ça répare pour toutes les âmes qui me tournent le dos, qui n'ont que faire de moi, tous mes enfants baptisés qui viennent même pas m'honorer le dimanche, qui se débaptisent, etc. Donc on répare quand on aime Jésus, quand on souffre par amour pour lui, quand on vit des calomnies, des jugements, parce qu'on affirme notre foi, par exemple. Alors Jésus nous a dit aussi, mon amour veut se manifester, mon amour veut offrir constamment des preuves d'amour aux créatures. Mon amour est immense
Et Jésus a dit, aime-moi avec mon amour, rentre dans ma volonté, rentre dans cette compétition d'amour. Jésus nous a parlé de cet amour vrai, hein, c'est lui l'amour vrai. Mon amour pour les créatures me fait mourir à chaque instant. Donc l'amour vrai fait mourir celui qui aime pour l'être aimé, pour donner la vie à l'être aimé. C'est ce que Jésus a fait pour nous, pour chacun de nous. Il vivait ces petites morts continuelles pour nous ramener à la vie, pour nous restaurer, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Alors on a vu toute une série de points où Jésus nous a dit, durant mon passage sur la terre, j'ai tout fait pour vous rendre beau. Voilà, j'ai tout préparé pour votre réhabilitation. J'ai tout fait, j'ai souffert, mais pour que mes plaies puissent recouvrir les plaies que vous vous êtes fait avec votre volonté propre, etc. J'ai tout fait pour vous rendre magnifique. Mais venez vous servir, venez chercher mes blessures, mon sang, mes plaies. Tout est pour vous, il suffit que vous vous unissiez à moi. Et Jésus dit, ça c'est le pire, quand personne vient chercher. Moi j'ai tout fait, tout est là, comme ces coffres remplis, personne vient chercher. Donc il suffit que nous nous unissions à Jésus, hein, quand on est dans la divine volonté, on est tout unis à Jésus, notre volonté est fusionnée dans la sienne, et alors là on reçoit tout, on vient chercher tout ce que Jésus a fait pour nous. Et on peut également prendre tous les actes suspendus de toutes les âmes, de toutes les générations. Hein. On peut même prendre les actes suspendus des âmes réprouvées qui sont en enfer. Ça ne veut pas dire qu'elles vont sortir de l'enfer, mais ça veut dire qu'on va offrir à la Trinité toute la gloire que ces âmes auraient dû donner. On va offrir ces vies que Jésus a faites pour ces âmes qui ont préféré ne pas les prendre et partir en enfer. On va offrir à la Trinité la gloire que ces âmes auraient dû donner si elles avaient vécu dans la divine volonté, si elles s'étaient unies, si elles avaient été décrochées, tous ces moments que Jésus avait déjà fait. On peut le faire aussi pour toutes les âmes avortées, toutes ces vies qui ont été fauchées comme ça. Jésus avait un plan, il avait déjà une vie faite pour ces âmes. Eh bien, on peut offrir toutes ces vies-là, faites par Jésus, à la Trinité, voilà, en réparation et pour donner à la Trinité la gloire que ces âmes auraient dû donner si elles avaient vécu leur vie là dans la divine volonté. Voilà, et pour tous les agonisants, on peut le faire pour tous les âmes autour de nous, etc. Donc venez vous servir, venez chercher mes mérites. Alors Jésus nous a dit également, lors de mon passage sur la terre, j'ai souffert une double mort, mort d'amour, pour tous vos manques d'amour. J'ai donné à mon Père vraiment une compensation pour ce manque d'amour, et une mort d'affliction, de peine, pour toutes vos offenses, pour réparer toutes vos offenses à mon Père. Donc pour chacun de vous, j'ai souffert ces doubles morts, mort d'amour, mort d'affliction. Je t'ai déjà, Louisa, partagé ces petites morts d'affliction, voilà. Je t'ai partagé mon amertume, etc. Est-ce que tu veux partager ces morts d'amour? Louisa, elle disait, mais j'ai un petit peu de répugnance, en fait. C'est déjà très lourd, les morts d'affliction. Alors, je redoute, parce que les morts d'amour, ça va être encore pire. Jésus avait dit, ce que tu ressens comme répugnance, eh bien, c'est ce que moi j'ai ressenti au jardin de Gethsémani. C'était pas ma répugnance à moi, c'était la répugnance de l'humanité entière, des générations entières, à faire le bien, à porter leur croix, etc., à porter leur souffrance. Voilà, j'ai ressenti tout ça en moi et j'ai crié, Père, éloigne de moi ce calice. Parce que Jésus, il a aimé jusqu'à la folie la souffrance. Donc il dit, c'était pas ma répugnance à moi, c'est la répugnance de toutes les générations humaines que j'ai ressentie en moi. C'était l'humanité entière qui criait à travers ma bouche. Mais Jésus a rajouté, non pas ma volonté, Père, mais la tienne, par 3 fois pour réparer, pour toutes les fois on allait agir dans nos volontés propres. Voilà, alors Jésus nous a dit aussi, pour terminer hier, voilà, tous mes actes étaient toujours entrelacés à ceux de ma maman, hein, ils le sont toujours. Et donc je vous appelle à venir entrelacer vos actes aux miens et à ceux de ma Sainte Mère. Et en le faisant, alors vous allez décrocher tout ce qu'on a fait pour vous, hein, parce que ma maman, elle faisait tout en union avec moi, hein, on est un maillon unique. Alors on continue aujourd'hui. Voilà, Jésus nous dit, lors de mon passage sur la terre, j'ai vécu toute ma vie une passion intérieure imposée par ma divinité. Hein. Jésus nous avait déjà parlé dans l'autre volume, je crois que c'est le 11 ou le 12, de cette double passion, hein, sa passion intérieure qui a commencé dès la seconde 1 de son incarnation jusqu'à la fin, et puis la passion extérieure, donc celle imposée par les Juifs, donc celle qu'on connaît de par les évangiles, donc les crachats, les coups, les clous, etc. Mais il y avait une passion intérieure. Jésus qui vivait ces clous à l'intérieur, des clous de feu, des épines de feu, etc. C'était vraiment sa divinité qui le faisait mourir continuellement en lui. Donc sa divinité qui lui a imposé toutes ces souffrances intérieures. Donc ça ne se voyait pas extérieurement, Jésus qui était là, une petite école à la maison quand il était petit à Nazareth avec ses cousins, Jésus au temple, Jésus en train d'enseigner, etc. Mais à l'intérieur, il mourait tout ça pour chacun de nous. Il prononçait nos prénoms en disant « reviens dans mes bras », etc. Il refaisait nos vies, en fait.
tout l'intérieur de l'homme, les 30 années cachées, Jésus a refait tout l'intérieur de l'homme, après tout l'extérieur de l'homme. Non, il a refait chacun de nous, complètement, version sainte de toutes nos vies. Donc là, ici, dans ce passage, Jésus va nous parler de cette passion intérieure qui lui a été imposée tout au long de sa vie par sa divinité. Donc des terribles souffrances intérieures, des morts continuelles, comme on l'a vu plus haut, morts d'affliction et morts d'amour, pour chacun de nous, des morts. Une mauvaise pensée, une pensée déconnectée de sa volonté, bam, ça donnait des épines à Jésus. Un acte, voilà, qu'on fait maintenant, vous imaginez pour chacun de nous, un acte qu'on fait sans penser à Jésus, des clous, il prenait des clous dans ses mains. Des pas qu'on fait sans penser à Jésus, des clous dans ses pieds. Mais quand on regarde dans la rue, combien de personnes sont en train de penser à Jésus, là, toutes celles qui regardent les vitrines, sans jugement. Mais je dis simplement le nombre de morts que Jésus a dû vivre pour nous, le nombre de clous, de flagellations, de crachats, pour refaire nos vies, pour réparer pour nous, pour donner à son Père toute la gloire qu'on aurait dû lui donner. Et on est les premiers, voilà, quand on ne pense pas, voilà. Donc c'est vraiment important de comprendre cet immense amour de Jésus pour nous. On n'avait pas idée avant les écrits du ciel de tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. C'est ça que Jésus nous révèle. Ce que sa divinité opérait dans son humanité, ce qui se passait à l'intérieur de lui pour refaire nos vies, pour réparer. Donc c'est à la date du 18 août 1922. C'est à la page 78. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus me fit souffrir certaines des peines et des morts qu'il a vécues pour les créatures. Jugeant d'après les douleurs causées par mes petites souffrances, j'imaginais combien atroces ont été les siennes. Il me dit, « Ma fille, mes souffrances sont incompréhensibles pour les humains. » On ne peut pas comprendre. On peut encore vaguement comprendre sa passion extérieure, de dire, mais les clous dans ses mains, déjà voilà, quand on se tape le doigt ou n'importe quoi, on a déjà tellement mal, donc on peut tout petit peu imaginer, ou une épine, quand on se pique comme ça sur un roseau, on se dit, ça doit faire mal, on dit, pauvre Jésus, mais il en avait plein dans sa tête, des grosses épines, on peut un petit peu s'imaginer, mais la passion intérieure, on ne peut pas imaginer. Qu'il mourait continuellement, c'était vraiment, mais tout se décomposait en lui, tout était feu en lui, tout le temps, des morts continuelles. C'est incompréhensible pour les humains. Les souffrances physiques de ma passion n'étaient que l'ombre de mes souffrances morales. Ce que j'ai vécu la fin de ma vie, ce qu'on trouve déjà affreux, on pense à la passion de Mel Gibson, etc. On se dit, mais horrible. Jésus dit, tout ça, toutes ces souffrances, ce n'était qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu à l'intérieur, à mes souffrances morales. Mes souffrances morales m'ont été infligées par un Dieu omnipotent. Pas la plus petite fibre de mon être ne pouvait y échapper. Mais c'était des souffrances imposées par ma divinité, par un Dieu omnipotent. Donc il touchait toutes les petites fibres internes, mais partout, tout était touché. Tandis que les passions, la passion de la fin de ma vie, de ces dernières heures imposées par les Juifs, par les soldats, eh bien, ils n'avaient pas cette omnipotence. Ils ne pouvaient pas toucher les fibres internes de mon corps. Ils pouvaient, voilà, c'est vrai que tout son corps était flagellé, qu'il n'y avait pas une seule partie qui n'a pas reçu de coups, etc. Mais ils ne pouvaient pas aller à l'intérieur de Jésus. Tandis que mes souffrances morales, nous dit Jésus, m'ont été infligées par un Dieu omnipotent. Pas la plus petite fibre de mon être ne pouvait y échapper. Les souffrances de ma passion m'ont été infligées par les hommes, qui, dépourvus d'omnipotence et d'omniscience, étaient incapables de faire ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pénétrer toutes mes fibres internes. C'est comme si mes souffrances morales s'étaient incarnées. Ainsi, mon humanité a été atteinte d'épines, de clous, de coups, de fouets, de blessures et de cruels martyrs, causant en moi une mort continuellement, clous de feu, coups, fouets, blessures, tout le temps. Jésus tout petit en Égypte, en train de prêcher aux petits-enfants en Égypte, etc. Il vivait toutes ces morts à l'intérieur. Et comme c'était sa divinité qui lui imposait par un Dieu omnipotent, omniscient, eh bien, toutes ses fibres étaient touchées, toutes ses fibres internes. Donc Jésus dit bien, la passion externe, mes souffrances externes, là, ce que vous connaissez, ça c'était rien. En fait, c'était rien du tout, parce que c'était imposé par des hommes. Tandis que mes souffrances morales me causaient une mort continuellement. Ces souffrances étaient inséparables de moi, elles constituèrent ma vraie vie. Donc tout le temps, Jésus, tout le temps, en souffrance, tout le temps. Donc quand on unit nos souffrances à celles de Jésus, c'est pas que les souffrances fin de sa vie,
Toute sa vie, Jésus a souffert. Et Marie, qui était unie à Jésus, a tout ressenti. Toutes les souffrances de Jésus étaient en écho dans le cœur de Marie. Elle ressentait tout. Donc c'était Marie, mais la reine des douleurs. Souffrait tout en union avec son fils. Elle réparait, elle remerciait, elle accueillait tout, puisqu'elle était la dépositaire de tous les biens de la rédemption, de tous les pas de Jésus, de toutes les larmes de Jésus, de toutes les souffrances de Jésus. Les douleurs physiques de ma passion, elles étaient juste extérieures. Il s'agissait d'épines, de clous, qui pouvaient être plantés, mais qui auraient pu aussi être enlevés. La seule pensée qu'une source de douleur puisse être levée apporte soulagement. Voilà, pour ma passion, enfin de ma vie. C'était imposé par des hommes et puis c'était extérieur. Et le simple fait de penser que ça puisse être retiré, ça amène déjà une source d'apaisement, de soulagement. Et puis c'était temporaire aussi. Mais concernant mes souffrances morales, il n'y avait aucun espoir. C'était tout le temps. Il n'y avait pas d'espoir que cela puisse s'arrêter. Il n'y avait aucun espoir qu'elles puissent être enlevées. Elles étaient si grandes que je puis dire que les souffrances physiques de ma passion étaient une source de soulagement des baisers donnés à mes souffrances morales, qui constituaient le témoignage suprême de mon amour qui débordait pour le salut des âmes. Témoignage, donc ce que je vivais à l'intérieur, mes souffrances morales, témoignage suprême de mon amour pour le salut des âmes. Mon amour qui débordait pour le salut des âmes. Et ce que Jésus nous dit, et ce qui est vraiment interpellant, ces souffrances extérieures, ces souffrances physiques, on pourrait les appeler des baisers. On peut dire que ces souffrances-là ont été comme des baisers en fait, un soulagement pour mes souffrances morales. Une paille, une ombre par rapport à mes souffrances intérieures morales que j'ai vécues toute ma vie. Déjà dans le ventre de Marie, depuis la seconde 1 de la conception de Jésus, il vivait déjà tout. Il était déjà revêtu de multiples couronnes d'épines, des milliards de couronnes d'épines, des clous partout dans ses mains, etc. Mes souffrances externes étaient comme des voies, invitant les âmes à entrer dans l'océan de mes souffrances morales, pour ainsi comprendre à quel prix j'ai payé leur salut. Mes souffrances externes étaient comme des voies, en disant, ça, ce n'est qu'un symbole quelque part, de ce que je vis à l'intérieur. C'était comme des voies invitant les âmes à entrer dans l'océan de mes souffrances intérieures, de mes souffrances morales, pour ainsi comprendre à quel prix j'ai payé leur salut. Tout ce que j'ai vécu pour vous remettre debout, pour vous restaurer, pour vous réhabiliter. Par mes souffrances internes que je t'ai communiquées, peut-être comprendras-tu d'une façon mitigée l'intensité des miennes. Je t'ai un petit peu communiqué là, une partie de mes souffrances intérieures. Louisa, c'est la première stigmatisée intérieurement. Donc elle vit toutes ces crucifixions, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Bon, il y a eu tous les saints jusqu'à Louisa, il y en a eu beaucoup qui ont les stigmates extérieurs, on pense à Padre Pio, on pense à Sainte Rita, etc. Mais ici, ça ne se voit pas. Jésus lui partage ce que lui a vécu à l'intérieur. Ses souffrances intérieures, ses souffrances morales, une petite goutte. Partage cela à Louisa et dis, mais peut-être que tu comprendras d'une façon mitigée l'intensité de mes souffrances. Prends courage, c'est l'amour qui m'incite à faire cela, à te partager un petit peu de ces souffrances. Alors on continue avec un autre point. Donc lors de mon passage sur la terre, j'ai toujours eu 1 ou 2 témoins de tout ce que j'ai fait et de toutes mes souffrances intérieures. Tout ce que j'ai souffert, etc. J'ai toujours eu 1 ou 2 témoins, parce que Louisa, dans ce passage, se plaint à Jésus en disant « Mais Jésus, je veux bien tout souffrir, mais que cela se passe entre nous. J'ai pas envie que mon confesseur soit témoin de ce qui se passe. » Et Jésus a dit « Mais moi, j'ai toujours eu 1 ou 2 témoins. Toujours mon père, évidemment, et puis ma maman, qui était la dépositaire de tous les biens relatifs à la rédemption. Donc, je veux la même chose pour toi. Je veux qu'il y ait toujours un confesseur à tes côtés. C'est important qu'il y ait l'Église au chevet de Louisa, pour qu'elle s'intéresse à ce qui se passe et qu'elle puisse, que les prêtres autour de Louisa puissent relater tout ce que Louisa a raconté, toutes ses souffrances, etc. Eh bien, à leur évêque, etc., que ça puisse remonter plus haut, que l'Église s'implique en fait. Jésus a voulu la présence de l'Église au chevet de Louisa. Voilà, donc c'est à la date du 3 octobre 1922. C'est à la page 89. J'étais dans mon état habituel et me sentais accablée parce que le bon Jésus permettait que je vive ces souffrances en présence de mon confesseur. Je me plaignais à Jésus et je lui dis « Mon amour, je te supplie de ne pas permettre que je souffre en présence de qui que ce soit. Fais en sorte que tu sois le seul à connaître ce qui se passe entre toi et moi, en particulier pour ce qui est de mes souffrances. Ah Jésus, rends-moi heureuse, donne-moi ta promesse que tu ne le feras plus. S'il te plaît, je viens tout souffrir, mais que personne d'autre le sache. » Tu peux même me faire souffrir doublement. Je serais contente si tout demeurait caché entre toi et moi. Tu peux même me donner le double de souffrance, mais pour autant que personne d'autre que toi et moi puisse vraiment,
être au courant de ces souffrances, de ce que je vis. Jésus me dit, ma fille, ne sois pas triste. Quand c'est ma volonté qui le veut, tu devrais concéder. Ce que je veux, tu dois le vouloir aussi. C'est ça, dans la divine volonté, on doit toujours dire, fiat, que ta volonté soit faite, ce que tu veux, je le veux moi aussi, j'accueille tout comme venant de tes mains. C'est ça le parfait abandon, le parfait repos dans le cœur de Jésus, dans sa volonté. Je m'abandonne, Seigneur, tu le veux, donc c'est vraiment ce que je veux aussi. Tu veux le meilleur pour moi, fiat. Quand c'est ma volonté qui le veut, tu devrais concéder. De plus, ce n'est là rien d'autre qu'une facette de ma propre vie. Jésus dit, là, ce que tu vis, c'est une facette de ma propre vie. Moi, j'ai toujours eu des témoins de mes souffrances. Mon père et ma mère. Mon père du ciel et ma maman. Ma vie cachée, mes souffrances intérieures et tout ce que j'ai fait a toujours eu au moins un ou deux témoins. Cela était raisonnable et nécessaire pour que soit atteinte la finalité de mes souffrances. C'était nécessaire. S'il n'y avait pas eu de témoin de mes souffrances, j'aurais pas pu si ma maman n'avait pas été témoin de toutes mes souffrances, elle n'aurait pas pu me remercier continuellement, me bénir, etc., s'unir à moi, m'imiter, être la dépositaire de tout. C'était nécessaire pour que soit atteinte la finalité de ma souffrance. Le premier spectateur était bien sûr mon Père céleste, auquel rien n'échappe, et qui était celui-là même qui m'infligeait mes souffrances. Oui, toutes ces souffrances imposées par la divinité à l'humanité de Jésus, imposées par son Père en fait. C'était des souffrances internes, des souffrances morales dont on a parlé juste avant. Donc mon Père était à la fois acteur et spectateur. Il m'infligeait ses souffrances et puis il était en même temps spectateur de mes souffrances. Si mon Père n'avait rien vu ni connu, comment aurais-je pu lui rendre satisfaction et gloire ? Moi, je souffrais tout ça pour glorifier mon Père, pour réparer pour chacun de vous, pour payer la dette d'amour, pour payer la dette de gloire, pour réparer pour vos offenses, etc. Mais si mon Père n'avait pas été témoin de mes souffrances, comment aurais-je pu lui rendre satisfaction et gloire ? Et comment aurais-je pu le disposer à avoir pitié de l'humanité sans qu'il me voie souffrir ? On le voit d'ailleurs dans ces 24 heures de la Passion, à l'heure de la crucifixion. D'ailleurs, c'est assez bouleversant, cette heure où Jésus apaise la justice divine. Il est là devant son Père et dit, mais Père, je prends tout sur moi, ne regarde pas tes enfants qui font n'importe quoi, etc. Si tu les regardes, regarde-les à travers moi. C'est moi qui paye la dette, Père. Père, c'est moi qui prends tout sur moi. C'est très beau cette heure, je vous invite vraiment à la méditer. Comment aurais-je pu, s'il n'avait pas été témoin de mes souffrances, comment aurais-je pu le disposer à avoir pitié de l'humanité sans qu'il me voie souffrir ? L'objectif de mes souffrances n'aurait pas été atteint. Mon Père n'aurait pas eu pitié de l'humanité s'il ne m'avait pas vu souffrir. Je n'aurais pas pu le glorifier, réparer, etc. s'il ne m'avait pas vu souffrir, s'il n'avait pas été témoin de tout ce que je vivais. L'objectif de mes souffrances n'aurait pas été atteint. Donc il y avait mon Père, bien sûr, auquel rien n'échappe et qui était celui-là même qui m'infligeait mes souffrances. Et puis il y avait ma mère, qui fut aussi spectatrice de toutes mes souffrances intérieures. Et cela aussi était nécessaire. C'est nécessaire parce que tout a été déposé en Marie. Jésus nous l'a déjà dit. Il a tout déposé, que ce soit ses larmes, ses pas, ses paroles, ses prédications, ses prêches. Il déposait tout en Marie. Et d'ailleurs, c'est assez bien expliqué dans le livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Marie explique ça, qu'elle a été la dépositaire de tous les biens de la rédemption. En effet, vu que j'étais venue du ciel sur la terre afin de souffrir, pas pour moi mais pour l'humanité, il devait y avoir au moins une créature qui m'appuie dans mes souffrances. Marie, un appui. Il fallait au moins qu'il y ait une créature qui m'appuie dans mes souffrances, qui soit près de moi, qui me remercie, qui me loue, qui m'admire, qui m'aime, qui me bénisse. Un appui pour moi. Il fallait au moins qu'il y ait une créature qui m'appuie dans mes souffrances. Ces souffrances incitaient ma mère à remercier, louanger, aimer et bénir. Elle la remplissait d'admiration devant l'excès de ma bonté. Cela s'est produit à un degré tel que, émue et transportée à la vue de mes peines, elle a supplié de pouvoir partager mes souffrances pour ainsi m'imiter parfaitement. Marie, reine des douleurs, toutes les souffrances de Jésus qui vraiment se reflétaient dans son cœur, tout était en écho dans son cœur à elle, et en fait, elle a dit, mais je vais t'imiter en tout, je vais faire tout ce que tu fais, je vais le faire avec toi. Et Marie, entrelaçait tous ses actes à ceux de Jésus. Elle ressentait tout dans son cœur. Si ma mère n'avait rien vu, elle n'aurait pas été ma première imitatrice et je n'aurais pas reçu ses remerciements et ses louanges. Ma maman, tout le temps, elle me remerciait, elle était un appui pour moi, elle me louangeait, elle me bénissait, elle m'aimait, elle était pleine d'admiration devant l'excès de mon amour, de ma bonté. Elle m'imitait en toutes choses.
Si elle n'avait pas été témoin de mes souffrances intérieures, de mes souffrances morales, elle n'aurait pas été ma première imitatrice et je n'aurais pas reçu ses remerciements et ses louanges. Si personne n'avait connu mes souffrances, je n'aurais pas obtenu d'appui dès le début. Donc Jésus dit, j'ai toujours eu un ou deux témoins. Mon père, toujours évidemment, ma maman, en qui j'ai tout déposé. Voilà. Si personne n'avait connu mes souffrances, je n'aurais pas obtenu d'appui dès le début. Ma maman qui était un appui pour moi. En conséquence, le grand bien que la créature a reçu, de cela aurait été perdu. Ne vois-tu pas maintenant comment il est nécessaire, comment une créature soit complètement consciente de mes souffrances? C'était nécessaire que ma maman soit là, soit consciente de toutes mes souffrances. Voilà, ma maman sur la terre, bien sûr mon père, toujours. S'il en fut ainsi pour moi, je veux que ce soit la même chose pour toi. Comme cela a été pour moi, je veux que pour toi cela soit aussi. Donc, toi, accepte ton confesseur à tes côtés. Ce n'est là rien d'autre qu'une facette de ma propre vie. Je veux que ce soit la même chose pour toi que ce que moi j'ai eu. Toujours ma maman, qui j'ai tout déposé. De plus, je veux ton confesseur auprès de toi. Comme moi j'ai eu ma maman, je veux que toi, tu aies le confesseur toujours auprès de toi. En tant que spectateur et dépositaire des souffrances que je te donne, je veux que tu déposes, que tu te confies à ton confesseur, que tu déposes en lui. Je veux qu'il soit spectateur des souffrances que tu vis, de tout ce que tu vis avec moi, et que tu déposes tout en lui. Voilà, je veux ton confesseur auprès de moi en tant que spectateur et dépositaire des souffrances que je te donne. En l'ayant tout près, je peux stimuler davantage sa foi et lui infuser la lumière et l'amour pour qu'il comprenne les vérités que je te manifeste. Voilà, je le veux à tes côtés, je le veux témoin de tout et voilà, étant près de toi et moi étant en toi, eh bien je peux vraiment le toucher, je peux stimuler sa foi, l'augmenter, je peux lui infuser la lumière et l'amour pour qu'il comprenne toutes ces vérités que je te manifeste. Voilà, que son intelligence s'ouvre. En entendant cela, j'étais plus accablée que jamais. Alors que j'espérais la miséricorde, je recevais la justice et un Jésus sans compromis. Oh Dieu, quelle souffrance! Me voyant si affligée, Jésus ajouta: Ma fille, est-ce de cette façon que tu m'aimes? Les temps sont si tristes. Le mal qui viendra fera trembler les gens. Et puisque tu ne peux pas empêcher le cours de ma justice, toi et moi, nous pourrons agir ensemble. Et toi, tu me demanderas de te faire souffrir. Tu vas me demander pour apaiser ma justice, eh bien de prendre sur toi une partie de mes amertumes, de mes peines. Par conséquent, sois résignée et patiente. On va œuvrer ensemble, on va tout faire ensemble. Fais-moi confiance. Ton Jésus le veut ainsi et cela suffit. Voilà. Et nous, dans notre vie, on ne doit pas se poser de questions. Jésus le veut ainsi et cela suffit. C'est très reposant dans la divine volonté. On accueille tout comme ça vient. Même des situations difficiles, eh bien comme il était écrit dans les premiers volumes, même des personnes, par exemple, qui nous critiquent, qui ne comprennent pas, etc. Eh bien, Jésus dit, je veux même que tu entendes à travers la voix de ces personnes, ma douce voix te dire, mon enfant chéri, je veux que tu souffres un peu. Je veux que tu souffres un peu parce que par le biais de ces souffrances, je peux polir ton âme et je veux te coller à moi à la croix, te faire grandir dans cette sainteté, dans ma ressemblance. Donc, tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Ce que tu veux, je le veux moi aussi. Donc, ton Jésus le veut ainsi et cela suffit. Donc, c'est comme ça que ça doit être. Voilà. Alors, on continue, on peut faire encore un point. Jésus va nous dire dans ce passage-ci, je veux que l'homme se repose dans ma volonté et moi en lui. Enfin, je veux que l'homme vienne vivre dans ma volonté. Je veux qu'il prenne possession de ma volonté et moi de la sienne. Et il n'y a que quand l'homme va vivre dans ma volonté qu'il va connaître ce vrai repos. Ce repos en moi et moi en lui. Hein, on l'avait déjà vu dans le chapitre, le premier chapitre où Jésus nous a parlé des âmes vivantes dans sa volonté. Elle m'offre un doux repos. Je peux me reposer dans ma vie divine qui se trouve en elle. Je me repose parce que tout est réciprocité d'amour en elle. Hein, l'esprit incréé se repose dans l'esprit créé. Et trouve une réciprocité pour toutes les pensées qui ne sont pas tournées vers Dieu, etc. Je me repose en toi parce que je peux librement agir, parce que je peux créer, parce que je peux m'amuser. Donc viens te reposer en moi, abandonne-toi à moi et laisse-moi me reposer en toi. C'est ce que Jésus souhaite. Et il va nous dire dans ce passage, c'est notre plan de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté. C'était notre plan au moment de la création. L'homme a été créé beau dans cette dynamique d'amour avec nous. On lui a donné notre divine volonté comme vie et l'acte croissant pour qu'acte après acte, il puisse faire grandir cette vie divine. Et puis, l'homme a chuté, il a perdu la divine volonté comme vie, et puis hop, tous les vices, les maux ont vu le jour. Et Jésus est venu
non pas pour nous sauver en premier, pour donner à son Père cette dette de gloire que l'homme aurait dû lui donner s'il n'avait pas quitté la divine volonté, pour payer son Père, pour réparer son Père, mourir toutes ses morts pour nous réhabiliter, redonner ses droits à la divine volonté. En fait, il est venu pour sauver son plan, sauver son plan. Parce que tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, Jésus nous l'a déjà dit, la création n'est pas achevée. L'œuvre de la rédemption n'est pas achevée non plus. Jésus qui est venu sur la terre pour nous remettre debout, tous les sacrements qu'on a, tous les biens de la rédemption, ça sert de remède pour nous mettre debout, pour nous disposer à vivre dans la divine volonté. C'est ça son plan. C'est un décret d'autorité divine de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté. Voilà, c'est ça que Jésus va nous dire dans ce passage-ci, à la date du 11 septembre 1922. Donc c'est à la page 83. Donc, je crois que je donne les pages, c'est toujours dans ce volume-ci. J'étais dans mon état habituel et je m'abandonnais complètement dans la sainte volonté de mon doux Jésus. En sentant le besoin de repos, je me disais, pendant que je dormirai, je ne veux rien d'autre que de prendre un vrai repos dans les bras de la volonté de mon doux Jésus. Je dis, moi je m'abandonne dans les bras de Jésus, c'est Jésus qui va tout gérer. Et en autre sens, quand on s'endort le soir, on peut dire, Jésus, je refais toute ma journée dans ta divine volonté, je m'endors dans ta divine volonté. Alors on unit notre sommeil à celui de Jésus et notre sommeil va porter les fruits du sommeil de Jésus. Jésus nous a expliqué que quand il dormait, il allait donner du repos à toutes les âmes dépressives, les âmes qui ne se reposent pas en Dieu, qui sont agitées, qui sont avec des troubles psychiques, etc. Hop, il les calmait, il donnait du repos à ces âmes. Donc quand on dort dans sa volonté, on laisse Jésus continuer ce qu'il a fait. Et donc, par notre sommeil, il peut aller toucher des âmes et donner du repos partout. Donc Louisa, elle dit, mais moi, je veux me reposer dans ta volonté. Donc non seulement notre vrai sommeil, mais aussi tout le temps, en fait. Jésus veut que nos pieds se reposent dans les siens, que notre cœur se repose dans son cœur, que nos yeux se reposent dans ses yeux. En fait, qu'on soit complètement reposé dans sa volonté, qu'on se repose en Dieu, complètement. Qu'on soit abandonné, en fait, comme des bébés. Jésus me dit, ma fille, étends ton repos à toutes les créatures comme un manteau pour les couvrir, parce qu'on trouve le vrai repos seulement dans notre volonté. Ton abandon, ton repos entre mes bras, voilà, tu te plonges dans ma volonté, tu viens te reposer dans ma volonté, étends-le au nom de tous. Seigneur, je me plonge dans ta volonté, je te fais confiance au nom de tous, ou je m'endors, par exemple le soir, je m'endors dans ta volonté au nom de tous. Voilà, étends ton sommeil, étends ton repos à toutes les créatures. Comme cette volonté couvre tout, en te reposant en elle, tu rejoins toutes les créatures et tu leur transmets un vrai repos. Voilà, Seigneur, je veux me reposer en toi. Voilà. Dès qu'on fait un acte dans la divine volonté, on se repose en Dieu. On le laisse faire en nous. C'est plus nous qui agissons, ou c'est fatigant, on doit réfléchir. On laisse Jésus faire en nous. Et tout se met bien. Voilà, et on le fait au nom de tous. Donc, il y a le repos qui s'installe dans chaque cœur, en fait. Les âmes, quand on fait nos actes, c'est très très beau, en fait. Toutes les âmes, même qui sont peut-être dans le péché, dans le tumulte, etc., eh bien, sentent qu'il y a comme un air balsamique divin qui les entoure. Elles se sentent comme poussées à s'abandonner à Dieu, comme poussées à s'élever vers Dieu. Et le ciel est comme poussé à descendre sur la terre. Dieu est comme poussé à donner une multitude de grâces. D'abord à l'âme qui fait ses actes, toutes les grâces passent d'abord par elle, et puis hop, s'étendent sur le monde. Comme cette volonté couvre tout, en te reposant en elle, tu rejoins toutes les créatures et tu leur transmets un vrai repos. Comme il est beau de voir l'une de nos créatures se reposer dans les bras de notre volonté. Mais pour connaître un vrai repos, il est nécessaire que l'on commence par placer tous ses actes, ses paroles, son amour, ses désirs, etc. dans notre volonté. Le vrai repos. Donc, il y a le repos, on est un petit peu étendu, donc quand on dort vraiment le soir. Mais Jésus dit, le vrai repos, c'est tout le temps, c'est dans chacun de vos actes. Vous faites un acte dans la divine volonté, vous vous reposez en moi, vous me laissez faire. Le vrai repos, c'est couler tout ce qu'on fait, tous nos actes du quotidien, dans sa volonté. Pour connaître un vrai repos, il est nécessaire que l'on commence par placer tous ses actes, toutes ses paroles, son amour, ses désirs, tout dans notre volonté. Un travail procure le repos à son auteur quand il est terminé. S'il n'est pas complété, il nourrit la pensée de ce qui n'a pas encore été accompli, ce qui trouble le repos. Sois dans cette continuité, voilà. Acte continuel, ça veut dire fais tes actes de manière continuelle pour laisser ma vie divine grandir en toi et cela va te donner ce repos véritable. Si tu fais un acte dans ma volonté, tu me laisses agir en toi,
Tu vas connaître ce repos, et puis hop, tu reviens dans ta volonté propre, et hop, tu t'agites à nouveau. Tu perds ce repos en Dieu. Voilà, Jésus nous appelle à cette continuité, parce que c'est sa vie qui doit se former en nous. Voilà, les œuvres, c'est sa vie. Donc ça ne peut pas s'arrêter. C'est comme notre cœur, on peut pas dire il va battre un petit peu maintenant, un petit peu tout à l'heure, etc. Ou c'est comme la nourriture qu'on prend ou l'air qu'on respire. Cela doit être fait de manière continuelle. Sinon, notre corps meurt. Eh bien, c'est la même chose pour notre âme. Nous devons alimenter cette vie divine en nous, continuellement, la faire grandir par nos actes. Et en faisant tout dans la divine volonté, on va connaître ce vrai repos. Le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. Notre volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Et comme cela ne s'est pas réalisé, l'œuvre de la création n'est pas achevée, et nous ne pouvons nous reposer en elle, et pas davantage elle en nous. Elle nous garde toujours quelque chose à faire, et nous aspirons à son accomplissement et à notre repos. C'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans notre volonté soit connue. L'homme, il a été créé pour vivre en union avec nous, pour vivre dans la divine volonté, en fait, pour être notre résidence, pour tenir compagnie à mon humanité, dans cette dynamique d'amour. Et donc là, c'était le repos total pour nous en l'homme et pour l'homme en nous. Mais en quittant la divine volonté, ce repos n'est pas là. On ne peut pas se reposer en l'homme et l'homme ne peut pas se reposer en nous. Et ce fiat de la création n'est pas achevé. L'homme est comme la tache noire au milieu du décor. On imagine un beau tableau, tous les éléments créés qui sont là, qui sont régis par la divine volonté, qui sont empreints d'ordre, d'harmonie, tout est magnifique. Après le plus terrible hiver, les petits bourgeons reviennent, etc. Et l'homme est le seul, en fait, à marcher la tête en bas, à ne pas se laisser régir par la divine volonté. Et donc, il y a cette grosse tache noire. Donc, l'œuvre de la création n'est pas achevée, tout comme l'œuvre de la rédemption, puisque Jésus est venu pour nous permettre, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté. Tant que l'homme n'y vit pas, l'œuvre de la rédemption n'est pas non plus achevée. Voilà, c'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans notre volonté soit connue. Nous ne pourrons jamais dire que l'œuvre de la création et celle de la rédemption sont achevées si nous ne voyons pas tous les actes des créatures être le prolongement de notre volonté pour ainsi nous donner le repos. En voyant les créatures revenir dans notre volonté, quel merveilleux repos nous ne manquerons pas de leur offrir. Parachevant ainsi la création, notre sein sera leur lit. Elles vont pouvoir se reposer dans notre sein divin, dans notre volonté. On va se reposer dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, dans les bras de notre doux Jésus, dans ce repos magnifique. C'est lui qui va s'occuper de tout dans notre vie. Et lui va pouvoir se reposer en nous. On ne mettra pas d'entrave. Quand on vit dans nos volontés propres, il est ligoté. Jésus dit, c'est moi la divine volonté. Je suis sur la croix, on m'empêche d'agir. Je suis épuisé. Je dois trouver des stratagèmes continuellement pour vous ramener dans mes bras, vous ramener sur mes genoux. Vous vous rappelez ce passage? Mes genoux sont fatigués de vous attendre. Et je suis là et personne ne me laisse de la place. Et ma divine volonté est rendue esclave de vos volontés humaines. Et par vos actes, faits tout seul, sans Dieu, vous alimentez cette vie de tendance en vous. Et vous étouffez ma vie divine en vous. Donc voilà, le repos n'est pas là, ni pour nous. On est continuellement à la recherche des choses dans le monde. On est épuisé, on n'est pas reposé en Dieu de ce vrai repos, de cette vraie paix divine. Et Dieu ne peut pas se reposer en nous. On n'est pas des résidences agréables pour Dieu en fait. Il dit, mais alors, je suis là, je suis dans votre cœur, mais je suis écrasée, ça sent mauvais, je suis pas bien, je vis vraiment l'agonie en vous, etc. Donc, quand l'homme reviendra vivre dans notre volonté, eh bien, ce sera l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Notre sein sera son lit. Il sera là, il sera bien en nous et nous serons bien en lui. Alors, à ce moment-là, son âme deviendra un tabernacle royal pour nous, un palais céleste. Nous retrouverons en lui notre paradis. À chaque acte qu'on fait, Jésus prononce son fiat créateur et il crée en nous des merveilles. Donc, il se sent bien au milieu de ses créations. C'est pour ça qu'il s'est incarné en maman Marie. Il n'aurait pas pu le faire, une maman toute remplie de sa volonté propre. C'est parce que Marie était totalement régie par la divine volonté. C'est la divine volonté qui faisait tout en elle. Et donc, Jésus a retrouvé son paradis en sa maman. Je n'ai rien fait qui n'avait pas comme objectif principal que l'homme prenne possession de notre volonté et nous de la sienne. C'était ma principale préoccupation dans la création et dans la rédemption. Les sacrements que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints, ont été autant de semences et de moyens pour qu'ils arrivent à la possession de notre volonté. Donc notre plan, soit au moment de la création, au moment de mon passage sur la terre, c'est que l'homme prenne possession de notre volonté et nous de la sienne. Et que l'homme vive dans la divine volonté. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai laissé, tous mes sacrements, toutes les grâces laissées, etc., c'est pour que l'homme se remette debout, l'homme malade, l'humanité malade, et puisse dire à un moment, mais moi je veux vivre inséparable de Dieu,
que l'homme se mette debout et se dispose à accueillir cette inséparabilité. Nommez rien de ce que je désire concernant notre volonté, que ce soit par tes écrits, verbalement ou autrement, par les nombreux préparatifs qui ont précédé que ce soit par tes écrits, verbalement ou autrement. Donc nommez rien, dit à Louisa, nommez rien. Par les nombreux préparatifs qui ont précédé le règne de notre volonté, tu peux comprendre que vivre dans la divine volonté, c'est la chose la plus grande et la plus importante. Regarde, le nombre de fois où je suis venue te parler de ma volonté et chaque vérité est une vie divine, etc. Donc, tu peux t'imaginer la grandeur de la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification. Voilà, tu peux t'imaginer combien cette œuvre est grande et la plus importante et quel est ce qui nous intéresse le plus. La divine volonté, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ça va être l'aboutissement de tout. Veux-tu savoir dans quel sol cette semence a été jetée, dans mon humanité? Là, dans mes plaies, dans mon sang, cette semence est née, a germé, a poussé et veut se transplanter maintenant dans les créatures pour que celles-ci prennent possession de notre volonté. Moi, ce royaume s'est formé en moi. Quand on a dit, on avait vu un passage comme ça, Jésus grandissait en sagesse. Du point de vue de ma divinité, je ne pouvais pas croître ou quoi que ce soit. C'était du point de vue de mon humanité, en fait. C'est ce royaume qui se formait en moi parce que acte après acte, je faisais tout dans la divine volonté. Jésus avait une volonté humaine aussi. Mais il a laissé vraiment la divine volonté former son royaume complètement en lui, grandissait en sagesse. Voilà, cette semence est née, a germé, a poussé en moi et veut se transplanter dans les créatures pour que celles-ci prennent possession de notre volonté et nous de la leur. De cette manière, l'œuvre de la création reviendra à son point de départ, non seulement à travers mon humanité, mais aussi à travers les créatures elles-mêmes. Voilà. Donc, moi, ce royaume s'est formé en moi, ma maman aussi, bien sûr, et maintenant, voilà, on veut des âmes. Donc, Louisa, la première âme investie du péché originel, eh bien, qui se laisse complètement régir par la divine volonté, à la suite d'Adam, mais Adam, lui, il a chuté. Et maintenant, nous, on est tous les petits maillons à la suite de Louisa. Voilà, Jésus veut former son royaume en nous, et acte après acte, c'est ce royaume qui se forme en nous, dilate les frontières de son royaume en nous, à chaque fiat que nous donnons, à chaque acte que nous posons, unis à Jésus, notre volonté fusionnée dans la sienne. Il dilate notre cœur aussi pour nous donner plus de son amour. Elles seront peu nombreuses, ces âmes, vivant dans la divine volonté, quand bien même il n'y en aurait qu'une. N'est-ce pas une seule qui, se coupant de notre volonté, a brisé et gâté nos plans? Donc Ève qui a tenté Adam. N'est-ce pas une seule qui a contrecarré le but de la création? De même, une seule créature peut embellir et réaliser son objectif. Mais nos œuvres ne restent jamais isolées. Même s'il n'y avait qu'une seule âme vivant dans la divine volonté, elle compenserait pour tous, elle aimerait pour tous, elle réparerait pour tous. Mais nos œuvres ne restent pas isolées. Donc Jésus nous dit, prophétise, il y aura une armée d'âmes qui vont vivre dans la divine volonté. En elle, la création sera restaurée. Jésus continue son œuvre de création en nous. La création en elle sera restaurée, toute belle et attirante, comme lorsqu'elle est sortie de nos mains. En fait, on redevient beau, on reprend notre place initiale, comme si on venait de sortir des mains de Dieu. À chaque acte qu'on fait, on reçoit tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, les fusions de l'Esprit Saint, l'absolution, tout. On est tout pur, tout magnifique. C'est Jésus qui agit en nous. Il y a tout dans chacun de nos actes. La divine volonté n'est pas séparée de ses actes. Elle est inséparable de ses actes. Donc, quand on agit dans la divine volonté se niche dans notre acte, avec tous les attributs divins, avec toutes les œuvres divines, avec tous les actes de Marie, avec tous les actes de Jésus, avec tout. Les saints même viennent s'y déverser. La Trinité vient s'y reproduire. Il y a tout. Donc dans cette âme, la création sera restaurée, toute belle et attirante, comme lorsqu'elle est sortie de nos mains. Autrement, nous n'aurions pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté. Si Jésus parle de science de la divine volonté, il a parlé de son nouvel évangile aussi dans un autre passage, et aussi de doctrine de la divine volonté. Donc c'est magnifique, et vraiment plongeons-nous dans ces écrits du ciel pour désirer ardemment ce cadeau de la vie dans la divine volonté, le demander à chaque instant. Ça fait plaisir à Jésus quand on le demande. C'est comme un petit enfant, si on lui donne un cadeau comme ça, il va peut-être pas vraiment l'apprécier, ou si on lui donne un billet, il ne saura même pas la valeur de ce billet, il va peut-être le déchirer, etc. Mais si on lui en parle, on dit, mais avec ce billet, tu vas pouvoir acheter tout ça, etc. On lui parle de ça, ou qu'on lui parle du cadeau qu'il va recevoir longtemps, l'exemple que Jésus a utilisé, il va en avoir connaissance, il va avoir cette connaissance de la valeur de ce qu'on va lui donner.
Et donc il va le désirer, hein, ce petit enfant qui va demander tous les jours, mais quand est-ce que je vais recevoir ce cadeau? Quand? Et ça fait plaisir au Père. Ben voilà, nous aussi, Jésus, par ses vérités, essaye de nous séduire pour qu'on le demande tout le temps, ce cadeau, qu'on le demande pour nous et pour toutes les générations humaines. Alors on va voir encore un tout dernier point pour terminer ce titre 1. Jésus nous dit dans ce dernier point de ce titre 1, « Ma vie de prédicateur n'est pas terminée. Je continue en fait à évangéliser à travers vous. Je me sers de vos humanités comme d'humanité de surcroît. Je me sers de vos humanités comme d'extension de ma propre humanité. J'ai besoin d'âmes qui se donnent à moi pour que je puisse continuer à évangéliser. Ma vie d'évangélisateur n'est pas terminée. » Ici, il va s'adresser à Louisa en disant « Mais j'aime tous ceux qui vont écrire sur ma divine volonté. » Ben maintenant, je pense qu'on pourrait étendre ça aussi à tous ceux qui parlent de ma divine volonté, nous dit Jésus. Voilà, à la date du 14 février 1922. Donc c'est à la page 9. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus se manifesta dans un état de joie indescriptible. Je lui dis, « Que se passe-t-il, Jésus? Quelle bonne nouvelle m'apportes-tu qui te rende si heureux ?» Jésus tellement heureux. Jésus répondit, « Ma fille, sais-tu pourquoi je suis si heureux? Mon bonheur et ma joie, c'est de te voir écrire. À travers les mots que tu écris, je vois émerger ma gloire, ma vie, la lumière de ma divinité. La puissance de ma volonté, la satisfaction de mon amour, la connaissance sans cesse grandissante de moi-même par les créatures. » T'écris là tout ce que je te dis. Hein, Jésus qui a gravé d'abord toutes ces vérités en lettres de lumière dans le cœur de Louisa, puis il lui a donné oralement, puis il l'aide à mettre par écrit. Il dit, mais je suis trop content. Je vois là quand tu écris, je vois les âmes qui vont être touchées à travers les siècles, je vois la satisfaction de mon amour, cette connaissance grandissante à travers les générations, hein, de ma volonté, de moi, etc. Je vois ma gloire émerger, ma vie émerger, la lumière de ma divinité émerger à travers les créatures. Je vois tout ça quand tu écris. Je vois toutes les âmes à travers les siècles qui vont être percutées par ces vérités, qui vont se laisser transformer, qui vont me donner leur oui. Je vois tout cela sur les mots que tu écris. À chaque mot, je respire l'odeur agréable de mes parfums. Jésus a dit, ce sont mes mots, en fait, ce sont mes vérités, ce sont mes écrits. Vous voyez Jésus qui serrait tous les écrits contre son cœur en disant, mais je bénis chacun de ces mots, etc. C'est bien sûr à Jésus. Louisa n'a été qu'une petite secrétaire, comme une petite tablette quelque part, comme Jésus lui a dit. Quand tu écris, je respire l'odeur agréable de mes propres parfums. Ce sont mes vérités, mes enfants qui sortent de moi. Et je vois ces mots courir à travers les siècles chez les populations pour leur apporter de nouvelles connaissances. Mon amour réconfortant et les secrets de ma divine volonté. Je vois à travers ce que tu écris comme un parfum délicieux qui va se propager après toi à toutes les âmes. Leur apporter de nouvelles connaissances, leur apporter mon amour réconfortant, leur apporter tous les secrets relatifs à ma divine volonté. C'est le ciel qui s'ouvre, ces écrits du ciel, vraiment, Jésus nous révèle tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, etc. Oh, cela me rend tellement heureux, je n'arrive pas à penser à une récompense adéquate à te donner quand je te vois écrire. Lorsque tu écris de nouvelles choses à mon sujet, j'invente de nouvelles faveurs pour te récompenser et je me prépare à te révéler de nouvelles vérités. Tu écris et moi je bouillonne de joie et je suis en train de réfléchir à de nouveaux cadeaux que je vais te donner, de nouvelles faveurs que je vais t'accorder et je prépare de nouvelles vérités à te donner. Parce qu'ils sont le prolongement de ma vie d'évangélisateur et qui sont mes porte-paroles, j'ai toujours aimé tout particulièrement ceux qui écrivent à mon sujet. Tous ceux qui écrivent, qui passent du temps à traduire les écrits du ciel, qui passent du temps à les publier, etc. Jésus avait dit dans un autre passage, et c'est dans le volume 23, il me semble, il faudrait que je retrouve. Justement, j'entendais ça hier, que le nom de ceux qui s'occupent de publier, de faire connaître, eh bien, résonne dans les cieux, partout. C'est magnifique, Jésus a besoin qu'on fasse connaître sa divine volonté. Jésus dit, j'ai toujours aimé particulièrement ceux qui écrivent à mon sujet, parce qu'ils sont le prolongement de ma vie d'évangélisateur, ils sont mes porte-paroles. Je réserve ce qui n'est pas contenu dans mes évangiles pour le leur révéler. Ma vie de prédicateur ne s'est pas terminée avec la mort de mon humanité. C'est pas parce que je suis plus sur la terre que ma vie d'évangélisateur, de prédicateur s'est terminée. Je continue à travers vous.
Donc j'aime toutes les personnes qui écrivent sur ma divine volonté, qui écrivent des articles, qui voilà, font des... Il y a aussi des livres avec tous les extraits, etc., qui ont été choisis vraiment par thématique, etc. Je pense vraiment qu'on peut étendre ça, puisque Jésus parle d'évangélisateurs, eh bien, à tous ceux qui vont parler de la divine volonté, chacun de nous dans nos foyers, on en parle autour de nous, ça se répand, on se gorge de cette lumière en lisant, et puis en parlant, on l'avait déjà vu, eh bien cette lumière se propage, même si on n'a pas la puissance de Jésus, mais quand on en parle, c'est comme des petites gouttes de lumière, mais qui suffisent déjà à remplir l'âme qui nous écoute. Donc c'est juste magnifique en fait. Écouter ou parler de la divine volonté, ça nous remplit complètement de lumière. Jésus aime, il a besoin d'âme pour continuer à évangéliser, pour continuer à prêcher en fait. Ma vie de prédicateur n'est pas terminée avec la mort de mon humanité. Je dois toujours prêcher tant qu'il y aura des nouvelles générations. Voilà, je dois toujours prêcher. Donc, j'aime ceux qui écrivent, j'aime ceux qui parlent de moi, j'aime ceux qui parlent de ma volonté. Voilà, parce que ma vie de prédicateur n'est pas terminée. Je dois toujours prêcher tant qu'il y a de nouvelles générations. Je lui dis, mon amour, c'est pour moi un sacrifice. C'est pour moi un sacrifice d'écrire les vérités que tu me révèles. Et le sacrifice est encore plus grand quand je suis obligée d'écrire au sujet de choses intimes qui se passent entre toi et moi. Il me manque presque la force de le faire. Je ferai n'importe quoi pour ne pas avoir à parler de moi quand j'écris. De nouveau, Louisa, elle préfère rester cachée, mais elle leur dit, voilà, tout ce qui se passe là, ça se passe entre Jésus et Louisa. Et puis, elle doit parler, elle doit dire absolument tout, parce que nous, on doit pouvoir quelque part un petit peu s'identifier à elle, qui est notre chef de file. Se dire, voilà, comment Jésus a travaillé Louisa. Et bien nous, en lisant les écrits du ciel, Jésus nous travaille aussi en même temps qu'il travaille Louisa. On apprend à faire nos rondes avec Louisa, avec Jésus qui enseigne Louisa. Jésus me répliqua, tu es toujours distincte de moi de toute façon. C'est sur moi que tu écris quand tu écris des choses concernant ce que je te donne. Et de toute façon, voilà, c'est moi qui ai mis en avant. Tu es distincte de moi, c'est sur moi que tu écris. Quand tu parles de ma divine volonté, quand tu écris des choses concernant ce que je te donne, sur l'amour que je te porte, et jusqu'où va mon amour pour les créatures. Cela en amènera d'autres à m'aimer, si bien qu'ils pourront recevoir les bénéfices que je t'accorde. Voilà, tu dois tout mettre. Ça va amener d'autres âmes à m'aimer, hein, voir tout l'amour que je te porte quand Jésus vient, dans ma petite chérie, etc. Et on voit toute cette intimité. Eh bien, il y a d'autres âmes qui vont vouloir vivre aussi cette intimité avec Jésus. Jésus dit ça. Ça poussera d'autres âmes à m'aimer. Ils voudront recevoir et ils pourront recevoir tous les bénéfices que je t'ai accordés. Il est nécessaire que tu te fondes en moi lorsque tu écris. Autrement, l'on pourrait dire, à qui a-t-il dit cela? Envers qui s'est-il montré si prodigue de ses faveurs? Peut-être envers le vent, l'air? Non. N'a-t-il pas été dit que durant ma vie terrestre, j'ai parlé aux apôtres, aux multitudes, que j'ai guéri tel et tel malade, que j'ai été généreux et noble envers ma mère, etc. Tout était nécessaire. Et tu peux être certaine que dans tout ce que tu écris, c'est toujours moi que tu révèles. Tu dois tout dire. Et tu ne peux pas être caché. Parce que sinon on dirait, mais envers qui a-t-il été si magnanime? Envers qui a-t-il été si généreux? À qui il a donné toutes ses vérités? Envers le vent? Non. C'est important que les âmes à ta suite puissent te prendre comme chef de file et puissent désirer m'aimer, puissent désirer recevoir tous ces bénéfices que je t'ai accordés. Voilà. Même si on n'a pas la même mission que Louisa, Jésus veut aussi former son royaume en nous, veut étendre son royaume en nous, veut que nous soyons son règne, il veut que nous fassions partie de cette corde des enfants de sa divine volonté, que nous puissions le glorifier par nos vies, par nos mouvements, par nos actes. Donc tu peux être certaine, tout est nécessaire. Tu peux être certaine que dans tout ce que tu écris, c'est toujours moi que tu révèles. Voilà, même quand tu parles de l'amour que je te donne à toi, etc., c'est toujours moi que tu révèles, c'est mon amour que tu mets en avant. Donc voilà, prononce ton fiat, abandonne-toi et fais-moi confiance. Voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a terminé ce titre 1, on attaquera demain le titre 2 du chapitre 2. On a bientôt fini ce volume 14. Merci Seigneur de si bien nous guider, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'honorons, nous te remercions, nous te prenons dans les bras, nous t'embrassons, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire que tu es notre roi Seigneur, notre bien, notre tout, que tu es tellement important pour nous, que nous voulons vraiment te laisser toute la place, que tu prennes possession de nos êtres, la pleine maîtrise totale de toutes nos existences. Seigneur, nous te donnons les rênes, les commandes de nos vies. Sois béni Seigneur pour tout
tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas encore faire. Nous sommes à toi et nous voulons vraiment être absorbés en toi, disparaître en toi, Seigneur, être les plus petits vraiment pour que tu puisses nous remplir à ras-bord de ta lumière, de ton amour, de tout ce que tu es, Seigneur. Sois béni, Seigneur, et nous t'aimons avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.